Angelingua gloriosi. Bonjour à tous et avant toute chose, Sainte Pâques à tous. Pour cette Pâques 2023, nous allons analyser quelques chiffres très intéressants concernant la hausse du nombre d'adultes recevant le baptême catholique en France ces dernières années. Un récent rapport de la Conférence des évêques conciliaires de France indique qu'à l'occasion de la Pâques 2023, près de 5500 adultes ont reçu le baptême catholique. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2013 et d'une hausse de près de 30% en un an. Dans 17 diocèses, ce nombre a même doublé, avec une forte progression, non seulement dans les grandes métropoles comme Marseille, mais également dans la France rurale. Un examen des classes d'âge concernées est également très instructif puisque le nombre de baptisés âgés entre 18 et 25 ans a doublé en 5 ans, tandis que les 3/4 de ces nouveaux baptisés sont âgés de moins de 40 ans. Il s'agit donc généralement de très jeunes adultes ou de jeunes adultes en âge de se marier, ou voire même déjà mariés. En termes de classe sociale, le rapport montre que la moitié des nouveaux baptisés sont étudiants, tandis que l'autre moitié est constituée d'ouvriers à 22% et d'employés à 37%. Un autre chiffre intéressant, c'est que près d'un quart de ces nouveaux baptisés viennent de familles non chrétiennes, donc de familles déchristianisées, voire totalement apostates. Ce sont donc des gens qui, dans leur famille, n'ont reçu aucune éducation, ni même, a priori, aucune influence catholique d'aucune sorte. Alors, ces caractéristiques, ces chiffres sont très intéressants car ce sont également des tendances que l'on peut constater dans les communautés traditionnalistes, en particulier dans nos chapelles catholiques de position sédévacantiste. C'est ce qui ressort, par exemple, des passionnants entretiens de nos amis catholiques de France que nous saluons, de ces entretiens qu'ils ont faits avec ces nombreux jeunes convertis qui racontent donc leur histoire. D'ailleurs, je vous renvoie à ces émissions, elles sont vraiment passionnantes et très émouvantes également. C'est également ce qui ressort des témoignages dans beaucoup de chapelles à travers le monde, et c'est aussi ce que nous disait Monseigneur Pivarunas lors de sa dernière visite en France, indiquant que le nombre de fidèles augmentait de façon exponentielle, donc pas seulement en France mais aussi aux États-Unis, depuis des années, et avec notamment l'arrivée de jeunes célibataires, de jeunes couples ou de jeunes familles converties, donc soit des gens qui sont revenus à la foi catholique, donc qui viennent de familles anciennement catholiques, soit des gens qui au contraire viennent de milieux totalement non catholiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas eu par exemple d'influence conciliaire. Alors la publication de ces chiffres survient alors que les médias du régime ces derniers jours, vous le savez, ont beaucoup polémiqué à propos de l'action de nos amis de Lorraine catholique contre la venue du chanteur transsexuel Bilal Hassani dans la basilique désaffectée de Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz la semaine dernière. Et ce ne sont pas seulement les médias du régime qui se sont scandalisés de l'action de ces catholiques, ce qui aurait semblé tout à fait attendu, mais également toute la classe politique, du gouvernement jusqu'à la NUPES, jusque-là c'est à peu près normal, mais également par les homosexuels du Rassemblement national. Alors, par exemple, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, s'est officiellement déclarée très préoccupée par les menaces et les attaques homophobes et transphobes contre Bilal Hassani. D'ailleurs, c'est assez curieux puisque, à ma connaissance, je n'ai pas eu vent d'une déclaration officielle d'un membre du gouvernement, ni d'un membre de la députation à gauche, par rapport au massacre qui a été commis dans une école aux États-Unis il y a quelques jours. Attaque commise, donc attaque meurtrière contre des enfants, commise par un transsexuel complètement délirant. De la même façon, le maire de Metz, monsieur Grosdidier, François Grosdidier, qui d'ailleurs est une canaille entre nous soit dit, qui a longtemps été membre de l'UMP, de LR, qui aujourd'hui est dans une organisation satellite de LR, peu importe, monsieur Grosdidier a comparé les catholiques messins, je cite, à des talibans, des fanatiques et des extrémistes qui désirent empêcher les expressions culturelles. Et bien sûr, selon M. Grosdidier, les spectacles de transsexuels dégénérés dans des églises, certes désaffectées, mais tout de même, bien selon lui, ce sont là des expressions culturelles qu'il s'agit de défendre. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, il faut savoir également que de nombreux représentants du Rassemblement national, notamment le député homosexuel Julien Audoul, ont eux aussi volé au secours de l'artiste transgenre. Alors Julien Audoul, qui d'ailleurs avait déjà affiché son mépris pour le mouvement de défense de la vie, de la famille et de l'éthique naturelle, notamment la Manif pour tous, eh bien, M. Audoul a réussi à produire un tweet gênant
et pathétique comme il en a le secret, en qualifiant les réactions catholiques contre Bilal Hassani, je cite, de menaces et d'entraves à la liberté qui n'ont pas leur place dans une démocratie. Et M. Odoul, en bon cringe qu'il est, n'a pas non plus résisté à la tentation de vouloir préciser au passage, obsession islamique oblige, que Bilal Hassani n'aurait jamais choisi de se produire dans une mosquée. Peut-être, mais en l'occurrence, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que Bilal Hassani a choisi de se produire dans une église très symbolique à Metz, et que vous, monsieur Odoul, et vos amis du Rassemblement national, eh bien, défendez la liberté de ces dégénérés à se produire en spectacle. D'ailleurs, il semble que monsieur Odoul n'ait pas apprécié ma réaction, selon lui, homophobe à ses propos sur Twitter. Peu importe, en tout cas, on peut constater à quelle adversité politique nous faisons face en France en 2023 en tant que catholiques. Nous avons face à nous non seulement le régime et la gauche, mais également malheureusement une grande partie de la droite, y compris de la droite nationale autorisée, laquelle adopte désormais l'essentiel des principes du libéralisme philosophique. Or justement, la droite métapolitique affirme depuis des années que nous sommes dans une guerre culturelle. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas assez précis. En réalité, nous sommes dans une situation de guerre religieuse. Il faut se mettre ça dans la tête. Et la droite nationale, en rejetant la foi catholique, et même en rejetant les fonctions normatives qui en découlent, notamment la loi naturelle, eh bien, la droite nationale est en réalité totalement désarmée, non seulement pour comprendre notre situation historique, mais également pour espérer vaincre ses ennemis politiques et conquérir le pouvoir. C'est pour ça que cette droite remplie d'homosexuels et de libéraux est une machine à perdre, tout simplement parce que le pouvoir n'appartient pas aux faibles. Et ce que la droite nationale actuelle ne comprend pas précisément parce qu'elle est peuplée de libéraux, c'est que le régime actuel et ses satellites ne sont pas simplement des woke nihilistes un peu délirants, non. Ce sont avant tout des partisans radicaux d'une théologie politique, autrement dit d'une religion politique, que l'on peut appeler progressisme, internationalisme, droit de l'hommisme, mondialisme, wokisme, peu importe. Le fait est que ces gens sont déterminés parce qu'ils obéissent, souvent malgré eux d'ailleurs, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de leur doctrine. Ces gens sont déterminés parce qu'ils obéissent à une pulsion religieuse. Ils adhèrent à une religion séculière. Et là, je vous renvoie aussi non seulement aux travaux de Carl Schmitt, mais aussi à ceux de Éric Voegelin. Et donc, pour prétendre s'opposer à cela, la droite nationale et ses partenaires post-républicains, qui viennent souvent de la gauche, s'est mise à défendre avec vigueur le laïcisme façon Troisième République, croyant ainsi trouver la parade à la fois contre l'islam radical, mais aussi contre les idéologies de gauche. Cette approche, nous l'avons déjà dit, est le signe d'une profonde bêtise et d'un profond affaiblissement anthropologique et intellectuel, notamment au sein de l'élite de cette section du paysage politique français, ce qui explique certainement pourquoi on y trouve autant d'homosexuels. Mais il faut aussi admettre que cette approche montre aussi que l'accentuation sur la seule ligne identitaire, et uniquement la ligne identitaire, ce qui est en gros la stratégie zémouriste, n'est pas non plus la solution, ou du moins en l'espèce, ce n'est pas une stratégie satisfaisante, dans une France qui est en état d'amnésie identitaire. Une France dans laquelle, même au sein des rangs patriotes et identitaires et autres, on trouve quand même un certain nombre d'individus qui ne savent plus assimiler la ferveur religieuse et le respect des mœurs naturelles à autre chose qu'à l'islam, et qui semblent avoir perdu toute relation, même lointaine, avec les réalités constantes et organiques de l'anthropologie française, raison pour laquelle beaucoup de ces gens sont convaincus que l'actuel réveil catholique en France ne serait en quelque sorte qu'une forme de mimétisme du communautarisme musulman. Et donc en cela, on voit qu'il répète en fait un petit peu les éléments de langage du régime qui qualifie les catholiques sérieux, comme nous autres, eh bien de talibans, comme M. Grosdidier. On voit donc que l'approche strictement et uniquement identitaire n'a pas beaucoup de sens si elle n'est pas subordonnée à un ordre supérieur à la seule nature. Et si d'ailleurs elle n'est pas fondée également dans une identité organique, clairement définie. Il est inutile de prétendre lutter contre le grand remplacement actuel si on ne lutte pas contre ce grand remplacement anthropologique qui a encore cours chez tant de Français. Avec leur héritage et leur influence, ces partis de droite nationale, en particulier le RN, pourraient facilement contribuer à guérir cette maladie qui frappe l'Occident, en particulier la France, au moins sur le principe de la défense de la loi naturelle, ce qui nous semble être le minimum requis pour un politique sérieux.
Au lieu de cela, ce parti, et d'autres avec lui, font la promotion des valeurs et des principes qui contribuent le plus sûrement à détruire la société à court ou long terme. Mais cependant, si la dynamique des baptêmes se poursuit, avec notamment cet attrait pour la tradition catholique, en particulier dans la classe moyenne et populaire, eh bien ces partis seront de plus en plus contraints de composer avec cette tendance. Mais je crois pour ma part que ces partis deviendront obsolètes avant que la bascule ne se produise, et je crois même qu'un mouvement politique chrétien, social et patriotique aura l'occasion d'émerger d'ici là, si Dieu le veut. En attendant, eh bien, ces partis continuent de répéter les mêmes éléments de langage éculés, qui sont non seulement inefficaces et contraires au pragmatisme le plus élémentaire, mais qui sont en plus de ça fondés sur de très mauvais principes qui ne peuvent conduire et qui ne conduisent en réalité qu'à la défaite. Par exemple, ces milieux se sont émus ces derniers jours des récentes statistiques de l'INSEE, lesquelles plutôt montrent que parmi la population française déclarant une affiliation religieuse, on compte 10% de musulmans. Dans le même temps, ce taux est tombé à 25% de Français se déclarant catholiques, contre 45% en 2009, donc 10 ans, un peu plus de 10 ans plus tôt, soit une chute de près de moitié. Alors certes, ces chiffres devraient plutôt nous questionner sur les raisons de cette chute constante du catholicisme, comme élément normatif, spirituel, moral et identitaire en France. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Du point de vue strictement politique, l'absence totale du catholicisme au sein des éléments programmatiques ou de discours de la droite nationale a de quoi inquiéter sérieusement, et surtout de quoi nous questionner sur la pertinence de ces mouvements qui croient pouvoir opposer le laïcisme anticlérical à la montée réelle ou fantasmée, soit de l'islam radical, soit de la gauche radicale, soit de ce qu'ils appellent l'islamo-gauchisme. Là encore, opposer le vide, le nihilisme en fait, à la force d'une tendance, eh bien c'est la pire stratégie qui soit, en plus d'aller contre la vérité, ce qui est une double faute impardonnable, spirituellement et politiquement. La classe politique à droite, non contente de défendre en permanence les victoires idéologiques de la Révolution, et prise en plus de ça dans le cynisme électoraliste, est convaincu que l'élément catholique n'a aucune place dans son discours politique, dans la mesure où cela ne lui serait d'aucun bénéfice, ni électoral, ni médiatique, ni donc politique. Eh bien, nous pensons que ceci est une grave erreur, doublée d'une position parfaitement hypocrite. Premièrement, si ces partis, notamment le RN, désiraient une victoire un peu à la Machiavel, eh bien, pourquoi, dans ce cas, Marine Le Pen a-t-elle cru intelligent de proposer d'interdire le port du voile en pleine campagne présidentielle, proposition stupide s'il en est, s'assurant ainsi, à coup certain, de s'aliéner une partie du vote de gauche et une partie du vote musulman. De même, si le RN se refuse à employer les éléments de langage du catholicisme social sous prétexte d'un trop faible retour sur investissement électoral, eh bien, pourquoi s'emploie-t-il donc à charmer des électorats ultra-minoritaires, tels que les juifs ou les homosexuels? Eh bien, nous connaissons la réponse à ces questions. On peut aussi noter le manque de cohérence de cette droite, notamment la droite libérale conservatrice, dont le but ne semble être autre chose que de conserver les acquis de la Révolution lorsqu'elle prétend vouloir s'opposer à la propagande LGBT à l'école, là encore avec une rhétorique laïciste parfaitement ridicule, mais tout en faisant, à côté de ça, comme on l'a vu avec M. Odoul, tout en faisant la promotion des soi-disant libertés homosexuelles et transsexuelles. Ça n'a évidemment aucun sens. Donc, pour le moment, il faut admettre que ces chiffres encourageants doivent être relativisés par rapport aux réalités de notre situation politique et sociale, notamment dans les spectres politiques de droite. En revanche, cette dynamique, nous le savons, est bien présente, elle est bien réelle, et nous la croyons solide. Et si elle se confirme, notamment en attirant de plus en plus de gens vers la tradition catholique véritable, eh bien, nous croyons qu'un espoir politique se dessine bel et bien pour la France dans les 10, 20, voire 30 prochaines années. Mais le véritable obstacle qui empêche la rechristianisation massive de la France et de sa classe politique, et de toutes les autres nations d'ailleurs, reste et restera avant tout l'organisation moderniste qui tient aujourd'hui encore les diocèses et qui occupe le Vatican de façon illégale. Nos amis catholiques, conciliaires ou traditionalistes non sédévacantistes auront beau chercher à échapper d'une manière ou d'une autre à l'inévitable conclusion, qui est la seule explication doctrinale cohérente face à la situation, eh bien,
ils devront tout de même admettre que l'actuel réveil de la foi catholique en France, dans leur milieu, dans nos milieux, ne se fait généralement pas en direction du modernisme, mais bien elle se fait en direction d'un attachement à la tradition et à la morale chrétienne. C'est bien ça que l'on constate. Et c'est de ça que s'inquiètent énormément le régime et les médias aujourd'hui. Or, il est évident que cette tendance vers la tradition catholique n'est certainement pas du fait de la hiérarchie moderniste, ni même de la section la plus modérée de cette hiérarchie. Non, cette tendance est clairement le fait des congrégations et des groupes de fidèles qui ont résisté avec plus ou moins de force et de cohérence face aux erreurs de Vatican II, face à la nouvelle messe, et aussi face à tous les périls philosophiques, sociétaux, anthropologiques qui constituent la somme d'hérésies qu'est le modernisme. Or, qui sont ces groupes? Quelles sont ces congrégations? Eh bien, il faut l'admettre. Ce sont bien ces fameux catholiques intégristes, au sein desquels il faut compter en premier lieu les sédévacantistes qui, quoi qu'on en dise, adoptent la position la plus dure et surtout la plus cohérente face à la situation de l'Église. Mais il ne faut pas nier non plus, bien sûr, l'apport décisif de beaucoup d'autres groupes et de fraternités traditionnalistes, et même d'associations et de mouvements politiques, ou même d'individualités qui ont contribué et contribuent encore à cette grande force d'attraction vers la foi catholique authentique, malgré bien sûr les différents problèmes doctrinaux que nous savons. Et parmi ces mouvements politiques, nous pensons notamment à nos amis de Civitas, à qui l'on doit quand même reconnaître une constance rare dans leurs actions publiques pour défendre l'honneur du Christ ou la morale naturelle. Ce sont d'ailleurs eux qui encore récemment se sont illustrés à cet égard. Et d'ailleurs, cette force d'attraction ne se limite pas simplement aux seuls fidèles, mais atteint également de plus en plus de séminaristes conciliaires, lesquels, tout en restant attachés aux pratiques liturgiques et aux doctrines de Vatican II, cherchent néanmoins à y intégrer une approche conservatrice et traditionnelle. Et au-delà de la question de la cohérence de cette approche, eh bien, il faut tout simplement admettre qu'elle témoigne d'un phénomène grandissant au sein même de l'organisation conciliaire, phénomène qui inquiète d'ailleurs régulièrement les signaleurs de vertu modernistes, qui observent avec angoisse le remplacement du vieux clergé 68 heures de Vatican II par un jeune clergé qui, en partie du moins, semble plutôt s'inspirer de la ligne, là aussi paradoxale, c'est le moins qu'on puisse dire, de Benoît XVI, mais qui se rapproche également, d'une façon ou d'une autre, du traditionnalisme, on va dire, par réaction d'ailleurs à leurs propres autorités, à commencer par celle de François. Donc il semble clair que l'augmentation du nombre de nouveaux baptisés en France s'opère en grande partie par un intérêt sincère pour la foi catholique, par un besoin de compléter la nature par la surnature et par un attrait particulier pour les valeurs morales normatives de notre religion. Et ceci, nous l'avons constaté depuis plusieurs années, et nous en avions parlé d'ailleurs dans de nombreuses vidéos et articles par le passé. Mais en dépit de ces chiffres et de ces tendances très encourageantes, il faut aussi admettre que l'obstacle moderniste se tient quand même là. Il est toujours là, et comme on le constate tous les jours. Car comme toute organisation humaine, eh bien, l'Église conciliaire fonctionne selon ses propres lois, et favorise donc mécaniquement la promotion de ceux, et seulement de ceux qui défendent avec certitude et loyauté leur doctrine moderniste. Et cela s'est encore vérifié lors des dernières nominations de cardinaux par François. Et ceci se vérifie également par la présence toujours assez nombreuse d'un clergé conciliaire totalement fidèle au modernisme le plus radical. Par exemple, un aumônier conciliaire du nom de Jean-Claude Sauzet déclarait récemment qu'il avait, je cite, de plus en plus de mal à se dire catholique, en raison donc, selon lui, de la montée de la tendance traditionnaliste dans de nombreuses paroisses en France. Et on lit ainsi ces propos dans un article de BFM, je vous cite ça in extenso. Ordonné il y a une quarantaine d'années, cet ancien aumônier à Jérusalem pour le Secours catholique et aumônier national au sein de l'ONG CCFD Terre Solidaire, regrette ce qu'il considère comme un virage traditionnaliste de l'Église. Cela se répand à une vitesse incroyable, estime-t-il. Pendant le carême, de plus en plus souvent, les statues et les crucifix sont recouverts de tentures violettes. C'est typiquement une coutume qui date d'avant le Concile Vatican II, observe-t-il. Ce prêtre évoque également la multiplication des cérémonies du chemin de croix les vendredis, alors qu'elles étaient auparavant réservées au vendredi saint, précédant le dimanche de Pâques.
Dans l'église à côté de chez moi, il a même été décidé que ces processions auraient lieu dans les rues de la ville, s'étonne-t-il. Une démonstration qui heurte ce prêtre, et des dérives, juge-t-il, qui lui ont fait prendre ses distances avec l'institution. Donc, plusieurs de ces prêtres conciliaires et modernistes radicaux se sont fait connaître sur les réseaux sociaux, où ils rencontrent d'ailleurs souvent un certain succès, non pas auprès des catholiques sincères, mais plutôt auprès d'un public et d'une presse qui partagent et célèbrent en fait leur foi et leur doctrine totalement relativiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que les médias font l'éloge finalement de François ou du clergé conciliaire, en tout cas pour ce qui concerne leur doctrine, puisque les médias dans le même temps vont aussi attaquer à la fois l'Église catholique, mais en fait à travers l'Église conciliaire, ils vont attaquer l'Église catholique par rapport à tous les scandales de mœurs qui sont avant tout imputables en réalité aux mœurs dégénérées des conciliaires et de leur inaptitude justement à contrôler et à punir justement les coupables. Mis à part ça, les médias en fait sont célèbres en général, et les progressistes en général célèbrent les propos de François, les propos des prêtres conciliaires, modernistes en tout cas, les plus radicaux. C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs quand on se déclare, en tout cas quand on fait face à un lambda, à un Pékin, à quelqu'un, un passant ou n'importe qui qu'on croise, avec qui on peut discuter, et quand cette personne se rend compte qu'elle a affaire à un catholique intégriste, entre guillemets, et bien tout de suite, elle va vous dire « Ah mais moi je connais tel prêtre ou tel catholique qui n'est pas du tout comme vous, il est très ouvert, il considère que toutes les religions se valent plus ou moins, il ne va pas à la messe en latin, il est très ouvert aux homosexuels, machin. » Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que le discours de ce clergé moderniste-là est tout à fait en accord en réalité avec la religion séculière moderne. En tout cas, pour revenir à ces exemples de prêtres conciliaires modernistes qui sont très en vue sur les réseaux sociaux, il y a aussi par exemple le prêtre conciliaire Jan Eudo Fresno, qui est curé moderniste dans le diocèse de Vannes et qui prend régulièrement la défense des causes les plus anticatholiques et des mœurs les plus contraires à la nature, au nom justement de cette fausse charité moderniste, qui d'ailleurs avait été très clairement condamnée par Saint Pie X en son temps. Et donc, sans surprise, eh bien, ce prêtre conciliaire, Jan Eudo Fresno, a pris la défense du transsexuel Bilal Hassani, blasphémant d'ailleurs au passage contre notre Seigneur Jésus-Christ en plein Vendredi Saint, et qualifiant Hassani, je cite, de victime de l'homophobie, du racisme et du fanatisme catholique. Ce sont quand même des propos assez étranges pour un soi-disant prêtre catholique. Et selon cet individu, je cite, le fanatisme salafiste déteint sur l'intégrisme soi-disant catholique. Donc ça, c'est quand même très intéressant, vous savez, ce rapprochement qui est fait en permanence. Et jadis, vous savez, on en entendait souvent chez les gens, chez les personnes déchristianisées, chez les personnes vraiment... chez les apostats, en fait, chez les personnes vraiment qui... totalement matrixées par en gros la propagande révolutionnaire. On entendait souvent, quand ces gens essayaient de désigner, en fait, de parler d'un catholique traditionnaliste, ils étaient souvent qualifiés de mormons. On disait « Ah, t'es un mormon, ouais, t'as vu comme elle s'habille, celle-là, elle respecte la morale chrétienne, donc c'est une mormone. » Ce qui n'a aucun sens quand on connaît un minimum, si vous voulez, ce que sont les mormons. Ce sont tous, sauf des puritains, on va dire. Ce sont des gens quand même qui acceptent la bigamie. Donc c'est quand même quelque chose. Et dernièrement, depuis quelques années, on entend souvent, alors plusieurs catégories politiques, les progressistes, les post-républicains de gauche, cette droite nationale du genre Julien Audoul, droite nationale homosexuelle, mais aussi pas mal d'occidentalistes, vous savez, du genre libertarien, ethno-nationaliste, mais libertarien du genre, voilà, certaines organisations ou médias de ce genre-là. Voilà, très souvent, c'est un peu ça. Ils sont convaincus qu'en fait, le réveil catholique qu'on voit en ce moment, notamment l'intérêt qu'on voit chez les jeunes, en fait, c'est juste une forme de... Selon eux, voilà, comme ils sont matrixés, en fait, comme ce sont des gens qui sont des identitaires sans identité, ce sont des gens qui sont convaincus qu'il s'agit en fait de gens qui cherchent à imiter les musulmans ou que sais-je. Et ce sont des gens qui ne savent pas qu'il y a encore un siècle en France, et ça c'est un exemple que je rapporte souvent, il y a un siècle en France, j'ai un article du Petit Journal qui le montre en première page,
les femmes catholiques dans les villages bretons chassaient à coups de bâton les touristes parisiennes qui venaient, même pas en bikini, hein, mais qui venaient, qui venaient se dorer la pilule, on va dire, sur les plages bretonnes. Elles étaient chassées à coups de bâton. Et le curé de la paroisse, dans son bulletin paroissial, félicitait ces jeunes femmes. C'est juste pour vous donner un exemple d'à quel point, en fait, on est dans une situation paradoxale où on nous parle d'identité en permanence, mais en fait, les gens qui nous parlent d'identité, ce sont des gens qui semblent avoir perdu toute attache, en fait, avec l'identité française dans sa complétude, et qui semblent limiter, en fait, l'identité, finalement, plus qu'à une fonction purement biologique, en fait. Voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est un peu plus que ça. Et c'est pas suffisant, même si vous voulez en rester absolument à l'identité purement biologique. Le problème, c'est que même là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, puisque malheureusement, c'est dans une France dont l'identité biologique était intacte que les pires idéologies ont été amenées au pouvoir et qui nous ont amenés dans la situation actuelle. Voilà, en tout cas, peu importe. C'est juste pour dire que voilà, c'est assez intéressant ce qualificatif qui nous est souvent renvoyé, voilà, vous êtes des talibans, vous êtes des salafistes catholiques, quoi, en quelque sorte, voilà. N'est-ce pas donc intéressant de voir que cette rhétorique moderniste, donc que l'on voit chez ce soi-disant prêtre, Monsieur Fresneau, n'est-il pas intéressant de voir que cette rhétorique partage totalement les éléments de langage de nos régimes pluralistes, mais aussi ceux, comme je l'ai dit, de notre droite nationale la plus homosexuelle du monde, qui valide toutes les victoires idéologiques de la gauche au nom des droits de l'homme et des valeurs démocrates. Donc il est vraiment très positif de voir que de plus en plus de Français, notamment les jeunes générations, se rapprochent de la foi catholique. Non seulement les Français de souche, mais aussi les citoyens de l'Empire, les enfants de l'Empire. Et donc si cette dynamique se poursuit, comme nous le croyons, eh bien elle aura une incidence positive à moyen terme, à long terme très certainement, ce qui est une excellente nouvelle, bien sûr, pour nos projets. Mais là encore, il faut bien dire que l'obstacle moderniste demeure, le véritable obstacle. Ce n'est pas par hasard que François s'est lancé, ces dernières années, dans une croisade contre les messes et contre les congrégations qui étaient autrefois protégées par les indultes de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Ce n'est pas une trahison de Jean-Paul II ou de Benoît XVI. François veut tout simplement aller jusqu'au bout de la révolution Vatican II. Et pour cela, eh bien, il faut nécessairement faire disparaître toute trace de ce qui pourrait ressembler au vrai catholicisme et au vrai sacrement au sein de son organisation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous ces prêtres conciliaires radicaux dont nous avons parlé, les Pères Mathieu, les James Martin, les Yann Eudo Fresneau et les Jean-Claude Sauzet, c'est pour ça que ces gens-là ne sont jamais sanctionnés par leur hiérarchie. Au contraire, ils sont même récompensés. Ils sont même promus. Alors que leurs propos ne vont pas seulement à l'encontre de la foi catholique, mais ils vont même à l'encontre de ce que la doctrine conciliaire a gardé de foi catholique, notamment sur les questions morales. Il faut donc bien avoir conscience qu'en plus de l'adversité politique à laquelle un futur mouvement catholique, social et patriote devrait avoir à faire face, eh bien, il faudra surtout composer en fait avec l'obstacle conciliaire, aussi bien en France qu'à Rome. Et ça, c'est quand même une chose que nos amis catholiques conciliaires doivent comprendre, ils doivent l'admettre. Et je sais que beaucoup d'entre eux l'admettent en fait. Ils voient bien que, je voyais l'autre fois quand même que le compte Twitter de l'Église catholique de France, entre guillemets, donc de l'Église conciliaire de France en fait, souhaitait un bon début de Ramadan l'autre jour aux musulmans. Alors on a beaucoup d'amis musulmans, il n'y a pas de souci, mais ils savent bien qu'on ne leur souhaitera pas un bon Ramadan pour des raisons évidentes. Donc c'est inconcevable, enfin, c'est absolument absurde. En plus, d'autant plus que l'organisation représentant soi-disant les catholiques en France fasse une chose pareille. Et c'était d'ailleurs assez amusant parce que par ailleurs sur Twitter, vous avez beaucoup de ces catholiques conciliaires avec qui sont des amis et même des frères en chrétienté, mais qui ne comprennent pas tout manifestement. Et bien certains d'entre eux reprenaient justement des modernistes en leur disant que non. On ne peut pas dire bon ramadan aux musulmans pour telle ou telle raison, parce que c'est du relativisme religieux. Mais c'est intéressant parce qu'ils sont en contradiction avec leurs autorités. Et ça va continuer encore et encore, tant qu'ils ne comprendront pas à quoi ils ont affaire. En tout cas, si l'augmentation du nombre d'adultes baptisés doit nous réjouir, et nous réjouit tous, eh bien il ne faut pas oublier que cette augmentation reste extrêmement modeste face à la destruction de la foi catholique qui a été opérée
en dernière instance par la révolution de Vatican II depuis les années 60. Et encore une fois, certains conciliaires s'obstinent à nier la chose et essayent de trouver toutes sortes d'explications exogènes, mais les faits sont là. Il est évident, bien sûr, que la révolution protestante, que la révolution française et puis l'influence du libéralisme et du socialisme ont grandement contribué à détruire la société chrétienne au XIXe et au XXe siècle. Malgré ça, il faut être profondément malhonnête, ou en tout cas complètement aveugle, pour nier que Vatican II n'ait pas eu une incidence absolument déterminante dans la déchristianisation des nations, et en l'occurrence de la France. D'ailleurs, les études statistiques montrent parfaitement, comme on le voit par exemple dans le livre de Guillaume Cuchet, que j'ai ici, qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement », eh bien, le livre de Guillaume Cuchet montre qu'un décrochage, je le cite, un décrochage très net et inédit s'est produit immédiatement à la suite de Vatican II, du fait des réformes mises en place par les pontifes de Vatican II. Ainsi, donc, ces chiffres encourageants du nombre croissant d'adultes baptisés ne doivent pas nous faire oublier l'immense destruction causée par 60 ans d'églises conciliaires. Et ceci se vérifie également par les statistiques d'un récent rapport de l'INSEE, que nous avons déjà cité précédemment, et qui indique par exemple que la transmission de la foi par les parents catholiques, ou en tout cas déclarés comme tels, ne concerne plus que 67% des familles se déclarant catholiques. Et comme nous l'avons vu plus haut, le pourcentage de ces familles qui se déclarent encore catholiques, ça ne représente plus que 29% des foyers qui déclarent avoir une affiliation religieuse en France. Donc ça ne fait pas grand monde. Je vous rappelle qu'il y a à peu près un peu plus d'une quarantaine, ou à peu près 45% de gens qui affirment encore croire en Dieu en France. Voilà. Donc vous voyez que ça ne fait pas grand monde. Et il faut aussi voir que c'est une chute considérable, parce qu'en 2009, il y avait encore 45% de gens en France qui se déclaraient catholiques, qui au moins se déclaraient catholiques. 45%. Aujourd'hui, on est à 29. Entre 25 et 29. De plus, sur ces 25-29% de catholiques déclarés, seuls 8% d'entre eux déclarent pratiquer leur religion. Ce qui revient à dire, en fait, et on le sait parfaitement, si vous venez comme moi voilà, si vous connaissez cette ambiance, ce milieu-là, cette sociologie, vous savez très bien que, en réalité, le reste de cette population est largement composé, donc c'est-à-dire les gens qui se déclarent catholiques mais en fait ne pratiquent pas, qui déclarent ne pas pratiquer, en fait ce sont ce genre de personnes qui se disent catholiques uniquement, alors soit vous avez ceux qui se disent catholiques parce qu'ils vont encore peut-être à la messe de Pâques ou à la messe de Noël, c'est ce que Guillaume Cuchet appelle les pascalistes. Donc soit ce sont ce genre de personnes, bon, il y a encore une intention on va dire qui reste très très loin. Mais le plus souvent, ce sont, vous savez, ce genre de personnes dont je parlais tout à l'heure, qui se disent catholiques, mais uniquement ils se disent catholiques quand ils cherchent à défendre telle ou telle abomination sociale ou telle hérésie contemporaine. C'est typiquement le genre de personnes qui vont vous dire ah non, mais toi, t'es contre l'homosexualité, ou t'es contre je sais pas quel truc, t'es contre l'immigration et tout ça, mais c'est pas une position catholique, c'est pas une attitude de croyant. Moi, je le sais puisque voilà, je suis catholique ou je sais pas quoi, alors beaucoup d'entre eux sont même pas baptisés, ou peut-être qu'ils ont été baptisés, mais voilà, ce sont des gens qui se disent catholiques uniquement quand ça les arrange, ou juste parce que voilà, leurs arrière-grands-parents étaient catholiques à une époque, mais il est probable que leurs arrière-grands-parents ne seraient pas très fiers d'eux actuellement. En tout cas, vous voyez un peu le genre. Bref, pour compléter le tableau, un sondage de l'IFOP montrait récemment que seuls 44% de Français déclaraient croire en Dieu, contre 56% en 2011, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est un chiffre extrêmement bas. Donc aujourd'hui, seuls 44% de Français déclarent encore croire en Dieu. Bon, en clair, il convient donc de garder à l'esprit que cette dynamique actuelle, qui est loin d'être satisfaisante, n'est encore qu'une goutte d'eau dans le désert spirituel qui a été causé par les révolutions modernes, mais avant tout par Vatican II. Ça, il faut se le mettre bien en tête. Parce qu'il faut bien avoir en vue que sans Vatican II, même si le monde contemporain aurait certainement poursuivi sa course, en cohérence avec l'héritage révolutionnaire, la religion des droits de l'homme et tout ce que vous voulez, que ce soit du côté libéral ou socialiste, eh bien, malgré tout, il est certain
que sans Vatican II, le catholicisme serait resté une force sociale considérable, et par conséquent, il est certain que jamais la Ve République n'aurait pu emmener la France et d'autres nations catholiques dans des dérives aussi profondes que celles que nous avons connues, tout simplement parce que l'anthropologie française aurait conservé suffisamment de force vitale, de force vive pour maintenir le consensus moral chrétien comme fonction normative, morale, spirituelle de la société nationale. Et donc cet élément ayant été détruit par Vatican II, eh bien, les démocraties libérales d'Occident ont donc pu assez facilement accélérer leur projet. Et là encore, je me réfère, encore si vous venez vraiment d'un... Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça, en fait. Il y a des gens, vous savez, qui ne viennent pas, comme dit, hein, qui se sont convertis, qui ont été baptisés, c'est très bien, mais qui ne viennent pas de famille catholique à la base et qui n'ont pas, si vous voulez, ce vécu, en fait, familial que certains d'entre nous peuvent avoir. Par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous a été transmis, justement, par rapport à des expériences assez récentes, hein, des choses que des parents ou des grands-parents ont pu vivre et qui ont pu être transmis à des gens de notre génération. C'est que sont des choses, en fait, que Monseigneur Piverinas a évoquées, justement, dans l'entretien qu'on avait fait il y a 1 ou 2 ans. Il avait évoqué justement son enfance, parce que lui, il a connu, il était enfant justement lorsque Vatican II a eu lieu, et il se souvient encore que dans sa paroisse, dans l'Illinois, à Chicago, il y avait vraiment une très forte dynamique. Il y avait vraiment énormément, dans chaque paroisse, c'est-à-dire dans chaque quartier, il y avait une église, et il y avait vraiment une vraie vie catholique, c'est-à-dire que ce n'était pas juste un phénomène pascaliste, ou c'était pas juste un phénomène culturel, c'était pas juste circonstancié. Non, c'était vraiment en développement exponentiel. Et il y a eu une chute brutale qui s'est produite vraiment avec Vatican II, avec les réformes qui ont été mises en place. Où là, on a eu une perte des vocations, aussi une décrue considérable du nombre de fidèles, de la pratique, etc., etc. Et donc tout ceci fait que forcément l'anthropologie d'une société, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui à l'époque certes n'étaient plus des sociétés nominalement catholiques dans le sens où, voilà, que ce soit pour les États-Unis ou pour la France, voilà, il y avait des constitutions qui sont en France encore celles d'aujourd'hui, la constitution de la 5e, qui clairement voilà, a en elle des principes anticatholiques, pareil pour la constitution américaine, mais malgré tout, et ça, on le voit aussi, par exemple, avec le documentaire que j'avais fait sur l'histoire de la Ligue de décence catholique, hein, l'influence énorme qu'avait la communauté catholique à Hollywood hein, par rapport au contrôle moral des films. Tout ceci a chuté avec Vatican II et dans les années qui ont suivi, tout simplement parce que Vatican II a été une espèce de bombe atomique contre l'anthropologie catholique. En plus d'être évidemment une destruction, un attentat contre la foi, contre la doctrine, contre la messe, etc., ça a été aussi une énorme attaque en fait contre l'anthropologie catholique. Et donc, au fil des années, l'anthropologie catholique a décru, et c'est ce qui fait aussi que nos ennemis triomphent. Donc aujourd'hui, ça va être difficile de remonter la pente, d'autant plus que vous avez non seulement l'obstacle politique et social, mais en plus de ça, l'obstacle de l'entité conciliaire. Et donc, le fait est que le catholicisme doit, au grand minimum, et ça c'est une condition sine qua non, le catholicisme doit redevenir l'élément moral normatif de la société française, sans quoi, il faut être très clair, eh bien, la France organique disparaîtra purement et simplement d'ici 10, 20, 30, 40 ans. En tout cas, ça ne durera pas longtemps. Dans son sermon de ce dimanche de Pâques, notre abbé a fait un très beau sermon pour nous montrer toutes les figures préfigurant le baptême dans l'Ancien Testament. Et donc en nous citant des saints personnages comme Noé, Moïse, Ézéchiel ou encore Élie. Et il nous a rappelé la double symbolique de l'eau. De l'eau qui fait naître et renaître la vie, mais aussi de l'eau qui détruit le péché ainsi que les pécheurs, comme lors du déluge. Et donc, la France étant née dans les fonds baptismaux à Reims, certes, elle n'a pas besoin d'un second baptême, mais le problème, c'est que si elle persiste encore un peu plus
a refusé d'honorer les promesses de sa fondation, les promesses de son baptême, eh bien, il est certain qu'elle sera détruite comme l'ont été les Égyptiens dans la mer Rouge. Et en conclusion, j'aimerais ajouter qu'il suffit parfois de très peu, ou en tout cas de peu, pour réveiller chez les gens l'intérêt pour la religion catholique. Alors avec les personnes qui ont déjà fait un cheminement ou qui sont déjà réceptives, capables d'entretenir des discussions sérieuses sur les matières de la foi et de la morale, il est souvent possible de fournir des arguments profonds et complexes, alors qu'ils font mouche ou pas, mais en tout cas c'est possible. Mais pour d'autres personnes qui ont perdu toute attache, vraiment toute attache avec le catholicisme, parfois il faut faire preuve de plus de patience, et voire même de retenue. La France s'est tellement éloignée de la foi, et donc de son identité fondamentale, qu'il est fréquent qu'un bon Français de souche, que ce soit un boomer ou quelqu'un de la génération Z, eh bien, il est fréquent que ce type de personne pense voir un musulman là où il voit en fait un jeune catholique qui fait son carême ou une jeune catholique voilée qui va à la messe. Et donc un tel degré de décadence, d'amnésie anthropologique, identitaire, a de quoi effrayer et a même de quoi en fait nous mettre en colère. Mais il arrive aussi souvent, et ça j'en ai fait l'expérience, je suis sûr que vous en avez aussi fait l'expérience, que parfois, une fois la surprise passée, eh bien cette personne, ce passant, ce collègue, cet ami, peu importe, une fois qu'il a passé un peu la surprise de nous voir faire le carême ou voir que, je sais pas moi, on récite le rosaire ou des choses comme ça, eh bien souvent cette personne va se mettre en fait à nous questionner avec un sincère intérêt sur la foi catholique, parce qu'il va être très étonné de voir que ça existe encore. Et donc, bien souvent, notamment chez les personnes, en tout cas surtout chez les personnes qui ne manifestent pas automatiquement une hostilité un peu crasse à l'encontre de la foi, en fait, ces personnes, bien souvent, expriment inconsciemment un besoin de spiritualité. Et donc, c'est souvent l'occasion de leur fournir, avant tout par l'exemple, surtout pour cette catégorie de personnes, c'est-à-dire par l'exemple et sans faire trop de bruit, eh bien, c'est l'occasion de leur fournir quelques démonstrations des vertus de notre foi. Parfois de façon très discrète. Donc il faut aussi savoir s'adapter parfois au public que nous avons en face de nous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, chers amis. Avant de conclure cette émission, j'aimerais vous rappeler que le 13 et 14 mai prochain, nos amis de Catholiques de France organisent un superbe événement qui s'appelle « Racines et devenir de la France », et qui aura lieu à quelques kilomètres de Rennes. Ce sera pendant 2 jours, alors je vous conseille tout simplement de vous rendre sur le site catholiquedefrance.fr si vous voulez y participer, je vous le recommande fortement. Enfin, si vous le pouvez, bien sûr, si vous pouvez vous déplacer facilement pour cet événement, je pense que ça va vraiment valoir le coup. Alors laissez-moi voir un petit peu, j'ai le programme devant moi, il y aura des conférences, il y aura des jeux pour les enfants, il y aura une initiation au Béour, donc si vous voulez voir un petit peu le combat médiéval. Le ticket d'entrée pour 2 jours est seulement de 5 €, donc c'est vraiment une somme tout à fait modique. Et j'aurai d'ailleurs l'honneur d'y faire une petite conférence, et ce sera peut-être l'occasion de rencontrer physiquement certains d'entre vous. Et maintenant, vraiment, avant de finir, un dernier mot exclusivement pour les membres du FSM. Il n'y a pas eu de rapport d'activité pour le mois de février et mars. En effet, il faut savoir qu'il y a 2 mois, ma hiérarchie m'a confié de façon un peu inattendue des missions supplémentaires, ce qui a considérablement alourdi ma charge de travail. Ça se voit aussi avec mon manque d'activité sur le fil des postes. En plus de ça, je suis tombé assez sérieusement malade à la fin du mois de mars. En bref, tout ceci fait que le rapport a mis beaucoup plus de temps que prévu à être rédigé. C'est désormais en bonne voie. Et ce sera donc plutôt une version trimestrielle du coup. Donc dans tous les cas, même s'il reste encore du chemin, nous avons fait de bons progrès pendant ces 2 derniers mois, sans compter de nombreux développements très intéressants. Et tout ceci sera exposé dans le détail, exclusivement pour les membres du FSM, au cours de ce rapport du mois d'avril. Je vous souhaite encore à tous une très sainte fête de Pâques et à très bientôt pour la prochaine émission. Que Dieu vous garde.